Quand on conduit, on a plutôt tendance à être comme ça, alors qu'en fait, le jour de mon permis, j'étais plutôt comme ça. 6 mois de cours, 2000 € dépensés et je stressais de devoir recommencer. Résultat, je tremblais tellement que j'ai pas réussi à démarrer. Deuxième essai, pas question de rater et de devoir repayer. Vous aussi, ça vous stresse le coût de ce permis ? Pour comprendre un peu le mécanisme, je me suis rendue dans un centre d'examen. Parce que pour être autorisé sur la route, il y a différentes évaluations à passer. Alors il y a plusieurs étapes, c'est d'abord l'examen théorique, ensuite le test de perception des risques et puis ensuite l'examen pratique. Alors le coût pour l'examen théorique et le test de perception des risques c'est 17 € et on est à 41 € pour le coût de l'examen pratique. On n'a pas encore le permis en poche que la carte a déjà été débitée de 75 €, rien que pour les examens. C'est le gouvernement wallon, c'est la Wallonie qui fixe les prix. Il faut savoir que les prix n'ont pas du tout été indexés depuis l'entrée en vigueur de l'euro. Je pense que le prix en Belgique est totalement raisonnable. Pour apprendre à conduire, plusieurs options s'offrent à vous. Sans casser sa tirelire, il y a celle de la filière libre. Louise a fait ce choix. À la base, je l'ai choisi parce que forcément mon frère l'avait fait, donc c'était aussi une habitude. Et puis en plus, je pense aussi que c'était plus économique. Donc par exemple, je ne dois pas payer d'auto-école, je ne dois pas payer de personne qui m'apprend, c'est mon papa qui m'a appris. Au prix des examens, il faut aussi ajouter la formation pour les guides qui coûte 12 € pour chaque personne, y compris l'apprenti conducteur. Louise, avec les examens et les formations ainsi que le permis provisoire, aura donc payé 124 €. Les coûts des examens sont abordables, mais c'est sans compter les échecs. 2 chances sont accordées à chaque candidat et puis il faut payer. Environ 130 € pour 12 heures de cours en cas d'échec du théorique et environ 420 € pour les 6 heures d'auto-école en cas d'échec aux pratiques. Cette règle a été instaurée après une phase de liberté, on va dire, où le candidat pouvait passer des examens à répétition. Cette situation a démontré qu'en fait, on avait une situation d'échec à l'examen qui était catastrophique et il fallait trouver une solution pour permettre que les élèves passent moins d'examens. Donc depuis qu'il y a les 6 heures, le taux de réussite a augmenté. Dernière option, l'apprentissage par auto-école. Il existe un accès à l'examen avec 30 heures de cours. Cette option, plus coûteuse, est celle que Marine a choisie. C'est un certain coût, oui, effectivement. C'est dans les 2000 € quand même à ce niveau-là pour le permis. C'est plus facile avec l'auto-école, c'est 30 heures directement et on est lancé et on passe le permis directement juste après, quoi. Un coût certain qui a une justification. Prenons bêtement un exemple, on achetait des voitures anciennement à 11 000 €, la même voiture après Covid, on est à 17 000 €. Donc on a une augmentation colossale du prix des voitures, une augmentation continuelle des salaires, puisqu'on a une indexation automatique en Belgique, et le plus gros point noir chez nous, c'est les carburants. Pour la filière libre, Louise aura donc payé 124 € et Marine, pour l'auto-école, aura un total de 2335 €. Dans les deux cas, il faudra mettre la main à la poche. Maintenant, à vous de choisir.